Pourquoi en 2025, parler de la sexualité en République démocratique du Congo reste toujours un sujet tabou? Aujourd'hui, nous sommes dans le plateau de jeunes reporters de YouSprint. Nous sommes venus parler de la sexualité sans tabou. Je ne suis pas seule dans ces plateaux, je suis avec madame. Exaucé son prix la jeune reporter YouSprint. Alors, madame Exaucé, parlons un peu de la sexualité en RDC. Moi, depuis que je grandissais, je trouve que parler de la sexualité, surtout avec mes parents, c'était vraiment un sujet hyper tabou. Je donne d'abord mon propre exemple. Quand j'ai eu mes premières règles, en tout cas, ma mère, elle m'avait rien dit. Elle avait honte de moi. Donc, la personne qui m'avait encadrée, c'était ma grande sœur. Alors, c'était comment pour vous pendant ces périodes-là? C'est un peu pareil, je dirais, et surtout, donc, il faut rappeler qu'en RDC, donc, on a une riche diversité de traditions et de religions. C'est comme moi. Moi, en tout cas, j'ai appris de différentes questions sur la sexualité. C'est à travers une campagne en ligne et quand je suivis ça, c'est alors cette, euh, cette envie-là de développer encore, vu qu'on ne me le disait pas à la maison, et je voulais un peu enrichir ma connaissance à travers cette campagne-là en ligne. Et alors, je commençais à suivre ça et ça m'a poussé à intégrer un groupe de jeunes. Ok. Est-ce que tu peux m'expliquer comment tu avais eu à intégrer ces campagnes-là? Ça s'est fait comment? En fait, cette campagne était en ligne. J'étais sur Facebook et j'entre, je vis une campagne, donc on parlait sur la violence et tout ça là. Et quand je vis ça, je me suis dit, c'est vraiment bien ce sujet et surtout on ne me le dit pas à la maison. Et je me suis directement intégrée et j'ai adhéré au groupe. Et après, il y a eu une invitation qui m'est parvenue. C'est alors j'ai intégré dans le groupe de jeunes. Et c'était une structure de jeunes qui s'occupait plus de VBG, je peux dire comment, donc de beaucoup de choses liées à la sexualité. Ok, moi je me pose la question pourquoi toujours en RDC, ce genre de sujet reste des sujets tabous. Mais pourquoi ces sujets restent toujours un sujet tabou? Si je reste tabou, là, c'est ma part, hein. Donc, je dirais que c'est parce que d'abord, nous sommes africains. Et il faut les Ok. rappeler que nous sommes le Bantou. Et alors, une communication directe entre parents n'est pas vraiment fréquente. Et aussi, donc, une communication entre parents, une communication entre enseignants, élèves n'est pas vraiment fréquente. En plus, il y a une communication qui est un peu superficielle. Dans, dans, donc, on te dit une chose, mais un peu en cachant Encore. quelque chose là derrière. C'est comme on peut te dire que quand tu as te menstrues, donc il ne faut pas approcher un homme. Ah, Moi, en tout ok. cas, on me disait, quand tu as tes règles, en tout cas, même si un homme te salue, en tout cas, tu auras la grossesse. Moi, en tout cas, aussi, j'ai eu à connaître ça. Donc, Voilà. quand on grandissait, on était jeunes, on nous disait si c'est moi, tu touches un homme comme ça, tu vas tomber enceinte. En réalité, c'était faux. Voilà. Donc, moi, je trouve que nous, les parents, surtout, on commence là-bas, c'est les parents. Donc, je trouve que le parent doit vraiment être clair et conscient de cette situation. Parce que vaut mieux que je parle à mon fils ou à ma fille concernant la santé sexuelle et reproductive. Vaut mieux que l'information puisse venir chez moi, qu'il puisse trouver ça de l'extérieur. Je donne l'exemple. Parce qu'il y a, dans nos quartiers, quand on grandissait, il y avait toujours les grandes sœurs qui nous disaient des choses et tout et tout. Mais la plupart de ces gens, ils n'ont pas une bonne information. Vous voyez? Et puis, quand déjà l'enfant se confie, quand l'enfant n'arrive pas à se confier à ses propres parents, il part déjà se confier à ce genre de personnes, la personne peut mal l'orienter. Donc, moi, vraiment, je trouve que les parents vous doivent vraiment travailler sur cet aspect-là. En tout cas, je ne sais pas pour vous si vous trouvez comment. Ça sera compliqué, mais c'est vraiment important. Et comme tu l'as bien dit là, donc une communication qui est bien transmise peut enlever même une stigmatisation. Parce que déjà, chez nous à la maison, c'était lorsque tu abordes un sujet qui a trait avec la sexualité. De toute façon, on va te regarder. Et surtout, moi qui étais un peu vue de tous, quand j'ai intégré le groupe là de jeunes, c'était à chaque fois que je partais dans des réunions et tout, on me disait, ah,
awa bandi kokende kolanda makambo poli yo. Donc c'était un peu ça, c'était un peu ça. Et deux fois, bon, ça m'est arrivé d'avoir un peu honte. Donc je partais, en tout cas, je ne disais plus. Je disparaissais comme ça, je pars. Et j'apprends là-bas pour ma propre connaissance, parce qu'à la maison, on ne me parle pas de ça. Et à l'église aussi, on ne me parle On pas va de parler ça. ça. Ok. Et à l'école, arrivé à l'école aussi, on va nous parler de ça, mais un peu superficiel, un peu terre à terre. Donc c'est... Par rapport à moi, qu'est-ce que vraiment vous pouvez conseiller aux parents de garder silence sur ce genre de sujet? Donc, toi, tu vas préférer, un jour, tu seras parent, tu seras mère, tu vas préférer que ta fille ou ton fils puisse avoir cette information-là chez toi ou bien de l'extérieur? En tout cas, avec mon expérience personnelle, je ne veux pas vouloir que ma fille ou mon fils puisse avoir de l'information ailleurs. Parce que il y a certaines informations qui se disent ailleurs, comme on vient de le dire ici. Donc, ce n'est pas vraiment une bonne information. Et pourtant, si on connaît nos parents, donc on connaît cette bonne information, ça sera plus facile de dire clairement à notre enfant que ceci est mal. Ça, c'est le vagin. Ça, c'est le pénis. Donc, ça sera un peu plus facile à, à aborder à la maison dans au lieu de place que l'enfant puisse le découvrir ailleurs et au lieu de place que l'enfant puisse emboîter un pas peut-être qui pourra amener à autre chose, genre le process non désiré, donc Donc là on parle genre de risque de voilà cette le manque risque, d'information. c'est ça. Donc, quand des enfants n'ont pas une bonne information, ils tombent dans des risques genre des grossesses précoces, de VIH-Sida, parce que les enfants doivent se protéger, ils doivent Oui, connaître leur corps. C'est vraiment important. c'est vraiment ça. Est-ce que tu trouves que l'Église aussi a une part de choses par rapport à cela? Bien sûr, parce qu'on le dit toujours que si à la maison, c'est... Donc, il y a un adage là qui dit souvent que c'est qu'on n'a pas pu avoir à la maison, on peut l'avoir à l'église. Donc, si à la maison, on me cache quelque chose et l'église peut faire sa part, donc à l'église, on ne peut pas seulement se limiter à nous prêcher jeunesse, exode, de tout. Non, Ok. donc, on doit nous dire ça clairement et surtout dans le département de jeunes. Donc, on doit vraiment dire clairement, donc on doit parler clairement sur la sexualité. C'est vraiment important parce que si on ne parle pas de ça, ça développe l'hypocrisie et ça développe un esprit de cache-cache. Est-ce que vous pouvez me dire quels sont des mécanismes qu'on peut mettre en place pour briser ces tabous-là autour des enfants? Parce que moi, je me dis que parfois, il arrive que moi aussi, je suis jeune, j'ai un sujet sur la santé, sur la sexualité, mais j'ai honte. J'ai honte d'aborder à X ou à Y, j'ai peur d'aborder ça à mes parents et tout. Donc, quel conseil vraiment tu peux donner aux jeunes qui sont en train de nous suivre? En tout cas, moi, je l'ai toujours dit, voyons mon expérience personnelle. Si à la maison, on n'était dit pas clairement, au lieu d'emboîter un pas qui pourra peut-être te faire du mal au futur ou te causer d'ennui, il faut te rapprocher de centres de jeunes. Et là, au moins, tu auras une très bonne information. Et au lieu de découvrir soi-même, en tout cas, il y a beaucoup de risques. Ok. Est-ce que tu trouves que aussi la santé mentale joue un rôle? Bien sûr. Parce que quand déjà, je me dis, cette chose, je ne peux pas donc aborder ça à la maison. Une fois que je l'aborde à la maison, je serai peut-être mal vue et ça joue déjà à mon mental. Donc, Oui, ça me poussera à faire autre chose là, qui vous avez raison. peut-être va me déshonorer. Oui, en tout cas, la santé mentale, c'est très important. Tu penses aussi que les écoles, ils ont aussi un rôle sur la sexualité, sur l'éducation, sur la sexualité. L'école, en tout cas, doit vraiment jouer un grand rôle. Et déjà aussi que non, ça a vraiment un grand rôle à jouer. Parce qu'à l'école, on nous apprend, non?
on nous éduque là-bas. Et pourquoi, si le thème sur la santé sexuelle est abordé plus clairement, je ne pense pas qu'il y aura de grossesse non désirée de jeunes qui ne s'attendaient pas à ça, des IST et tout ça. Ah, ok. Je trouve vraiment que les écoles, ils ont vraiment un très grand Un très rôle grand rôle. à jouer pour prévenir les grossesses précoces, surtout au milieu des jeunes et des adolescents. Donc, il est vraiment important qu'on puisse vraiment sensibiliser sur la sexualité. Moi, j'ai eu à participer à une campagne. On était en train, de sensibiliser basé vraiment sur les VIH et tout. Mais en arrivant dans les dépistages, on avait vraiment vu vraiment beaucoup des adolescents qui étaient positifs. Tout ça, c'est par rapport aussi à manque d'information, manque de l'éducation. Un enfant déjà de 15 ans, s'il sait déjà que ça, si je fais ça, je vais tomber dans les mailles. Si je fais ça, ça va me causer ça. Dès qu'il a déjà la bonne information, ça va faire en sorte qu'il puisse se protéger. Donc, le parent, l'école, les églises, ils ont vraiment un grand rôle à jouer pour briser les tabous. Surtout les parents, parce qu'il y a des parents, vraiment, quand tu viens comme ça, tu les poses juste la question, mais ils te tapent, ils te tabassent et tout. Donc, Ouais. je ne sais pas comment. Donc, ça frustre, au fait. Ça frustre, surtout vraiment que nous sommes vraiment, comme tu as dit, nous sommes des Africains. Donc, parler de la sexualité, c'est un problème. Mais nous encourageons vraiment aux parents de gagner aussi la confiance de leurs enfants. C'est important. C'est vraiment important. Moi, je donne mon cas en tout cas. Moi, ma mère, elle a toujours été ouverte. Ok. Elle a toujours été ouverte. Ça signifie que quand j'avais un problème, la première personne que je me disais que, la première personne de confiance, je me disais que je dois parler à ma mère. Donc, c'est vraiment très important. Merci de nous suivre. Comme nous venons de dire, nous venons de parler de la sexualité sans tabou. Le parent, les écoles, les églises puissent travailler pour briser les tabous sur la sexualité. Il est important de parler aux jeunes, aux adolescents. Ils ont droit à connaître leur information. Merci.